Voilà. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. On est, vous le voyez, alors le soleil n'est pas encore tout à fait sorti, mais vous voyez, on a les Alpilles là-bas. C'est le début du Luberon. On est derrière, vous ne le voyez pas, mais il y a le Mont Ventoux. Voilà les toutes premières fraises. Hein, vous savez que vous avez voté pour créer un cahier des charges qui est très qualitatif, vous l'avez découvert. Rarement une fraise a eu un cahier des charges aussi qualitatif, avec une juste rémunération pour le producteur, parce que l'équité et les centimes qui bien souvent ont manqué aux producteurs amènent de la qualité. Là, vous ne pouvez pas les goûter, mais j'ai goûté ça tout à l'heure, c'est absolument incroyable. On a les toutes premières gariguettes et on va... Voilà, parce que j'ai pas que simplement que les fraises, j'ai la productrice de fraises, Camille. Donc, où est-ce qu'on est ici, précisément? On est à Saint-Rémy-de-Provence sur l'exploitation familiale, puisque j'ai repris l'exploitation de mon père. Et donc, on produit des fraises, voilà. Voilà, et donc là, c'est les toutes premières gariguettes. Gariguettes, voilà. On va voir les sifflorettes aussi. Voilà. Et c'est difficile pour vous parce que c'est juste une vidéo, mais c'est absolument incroyable. Vous avez un terroir génial. On a un bon terroir pour les gariguettes. J'ai rarement, franchement, jamais goûté à ce moment-là des gariguettes aussi sucrées. Sucrées, équilibrées, pas trop Voilà, d'acidité. avec la petite acidité quand même qui fait la gariguette, mais un sucre génial. Et on va finalement faire les premières barquettes, puisqu'elles vont partir. À quel moment ça va partir dans les magasins? Donc ça partira de chez nous mercredi, et donc livraison jeudi. Jeudi. Bon. Voilà. On peut vous demander de faire les barquettes ce que vous faites chaque matin. On reviendra d'ailleurs avec faire une journée entière pour vraiment voir comment se passe l'accueil. On ira peut-être là tout à l'heure dans les serres. Et voilà, donc alors ça se fait ici, hein, chaque matin. Vous le faites comme ça, près du camion. Chaque matin. On va mettre les complexes sur les barquettes. Voilà, donc je vous les montre. Vous avez ici donc les fraises. Là, ce sont les gariguettes qui vont se retrouver donc dans des colis. Vous les verrez en magasin comme ça. Vous allez coller une étiquette en plus, c'est ça sur Voilà. Donc en fait, on a l'étiquette. Et voilà. Et ben voilà. Ça, c'est juste incroyable. C'est la toute première barquette. C'est qui le patron? Vous avez créé le cahier des charges. Il y a les producteurs qui, à l'autre bout, font un travail de grande qualité. Hein. Ça vous a pas trop changé, il faut quand même dire les choses. C'est que vous aviez aussi l'habitude de travailler comme ça. On était déjà sur ce créneau en fait de fraises gustatives. On cherche vraiment le sucre, on cherche les arômes, on cherche le travail bien fait en fait pour que les consommateurs se régalent avec nos produits. Voilà, mais là, la nouveauté, c'est qu'on l'a expliqué, c'est-à-dire que c'est de la pleine terre. On va le voir tout à l'heure, on va aller dans les serres. Et puis, c'est vraiment chaque jour un choix à la fraise près, hein, c'est ça, c'est une par une. Vous les choisissez en fonction de quoi? On les choisit une par une, on les choisit en fonction de la couleur. On ne peut pas toutes les goûter malheureusement. Mais la couleur est un bon indicateur et après, il faut que ce soit homogène. On n'hésite pas à attendre si c'est pas prêt. Ce qu'on veut, c'est juste pouvoir offrir les meilleures fraises aux consommateurs. Donc, on est dans un travail de finesse. Voilà. D'orfèvrerie, hein. Moi je dis que c'est de l'orfèvrerie parce que au lieu de ramasser très vite pour essayer d'avoir, quand les magasins demandent des prix bas, il faut ramasser très vite. Et là, il n'y a pas la mûre et la moins mûre. Il y a un tout venant, on va dire. Là, vous avez un choix au jour le jour. Couleur par couleur, enfin vous connaissez les fraises, les moments, les endroits. Voilà, donc il y a aussi autre chose, vous voyez, ici, on aura des clairies. Hein. Vous avez ici une gariguette qu'on reconnaît facilement parce que on appelle ça une longue, et puis elle a cette espèce comment on peut appeler ça? Aidez-moi. C'est un espace en fait entre les petits points de la fraise et la queue de la fraise. Il y a un espace très long pour la gariguette et il faut savoir que cet espace, plus il est long et plus elles sont sucrées. Ah d'accord. Vous saviez pas. Ah non, ça je savais pas. Voilà. Mais voilà, donc une info en direct. Ne les regardez pas une par une en magasin, mais vous verrez d'ailleurs, on voit bien que cet espace est très marqué là, et c'est un signe de qualité. Ça, c'est la gariguette. Après, vous avez la sifflorette qui est une petite sœur ici, voilà. Alors la sifflorette,
Elle est également longue, mais elle est un peu plus orangée et c'est pas gênant. Hein. Elle est mûre quand elle est orangée, on est d'accord? C'est ça, c'est une fraise qui est beaucoup moins colorée que les autres, mais qui est tout aussi gustative avec un arôme qui est différent. Mais voilà, et la couleur est bien différente, elle est particulière à la sifflorette, elle est un peu orangée. Donc là, vous aurez aussi des sifflorettes, mais on a aussi les cléries. Alors voilà, les cléries, c'est des fraises rondes, c'est ça, hein, c'est notre... ronde. Ouais. Alors beaucoup plus charnu, mais c'est le principe de la démarche. Donc, vous avez considéré que c'était pas encore le moment. C'est pas tout à fait prêt. On estime que le sucre est pas encore pas assez présent dans la fraise. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'elle soit au top. Donc on va attendre un petit peu avant de les proposer. On va les laisser se gorger de sucre et de soleil. Et elles seront bien bonnes quand elles arriveront en magasin. Voilà, ça c'est important. On a attendu, c'était le cahier des charges qui voulait ça. Il faut qu'il y ait assez de soleil, et de temps et de chaleur pour que ce soit vraiment que le sucre soit là. Ouais. Donc on attend. Vous avez on fera tout à l'heure le taux de Brix. On va vous expliquer ce que c'est. Oui. On va voir que on va prendre une bonne surprise, je pense, là sur les gariguettes parce qu'elles sont assez incroyables. Et puis on ira tout à l'heure dans les serres. Donc un dernier regard sur ces toutes premières barquettes. Et voilà, vous allez les trouver en magasin, je pense à la fin de cette semaine, là, vendredi. Sachez que chaque matin, il y a des gens qui travaillent pour que chaque fraise corresponde au cahier des charges. Mais je crois que Camille ne se force pas trop. C'est une passion, une volonté de faire comme ça depuis des années. Nous, on est complètement dans cette démarche et on vos parents étaient déjà là, etc. Voilà. On continue notre visite du jour dans les serres qui sont les serres des fraises. C'est qui le patron? Des fraises créées par les consommateurs. Le cahier des charges très qualitatif. À mon avis, simplement un cahier des charges de bon sens. Ramasser des fraises toujours mûres, pas trop tôt, dans saison, avec un taux de sucre qui soit constant. Donc on a mis quelques centimes en plus, mais on a une qualité assez incroyable. J'ai goûté tout à l'heure. Je vous laisserai goûter quand ça arrivera en rayon, mais c'est en plus un terroir. On est à Saint-Rémy-de-Provence, un terroir très, très particulier et très qualitatif pour la gariguette. Je vais voir Camille. Je peux m'avancer? Oui, bien sûr. On est sur quoi là comme Donc là, ce sont des sifflorettes. Ah, des sifflorettes, d'accord. Voilà, donc on ramasse des sifflorettes, toujours sur le même principe. On choisit à la couleur. On choisit pour qu'elle soit le plus sucrée possible et qu'elle soit voilà, au niveau des attentes qu'on demande. Vous ramassez pas si c'est... Non. Alors que voilà, on aurait pu ramasser ça en se disant mon Dieu, ça sera plus facile. Mais c'est déceptif pour un. Donc ça, vous le laissez? Ça, on va le laisser bien rougir pour que ça atteigne ces couleurs-là, entre le orangé et le rouge bien foncé. Et dans combien de jours on sera entre ça et ça? Là, il manque peut-être juste une journée de maturité. C'est pas grand-chose, mais si on n'attend pas, on n'a pas les arômes, on n'a pas le sucre. Oui, parce qu'il faut dire en plus, la sifflorette, elle est mûre quand elle est orangée. Donc là, on est sur une très jolie couleur. Voilà, là on est sur une couleur parfaite, on est entre le orangé et le rouge, donc c'est parfait et c'est là où elle est la meilleure. Voilà, donc là vous avez toute la serre et vous allez fraise par fraise. C'est ça. Ah ben on voit d'ailleurs là-bas, il y a... C'est quoi, c'est les sifflorettes qui sont ramassées? Oui. Ah, je peux m'avancer là-bas? Oui, bien sûr. Alors attendez. Je vais m'avancer. Je ne sais pas si je vais arriver jusque là-bas. Voilà. Là, on avance dans la serre. Vous voyez, vous avez vraiment de la pleine terre. Hein. On n'est pas dans des jardins suspendus avec une fraise qui ne verrait pas la terre, parce que la terre c'est essentiel pour donner du goût. Les éléments, il y a 24 éléments qui sont nécessaires à donner des arômes et du goût. Là, ils y sont puisqu'on est en pleine terre. Et vous avez ici donc en direct les premières sifflorettes qui sont ramassées par Camille et par l'équipe. Donc encore une fois, la sifflorette est un peu plus orangée, mais elle est mûre en étant orangée, donc n'ayez pas de crainte. C'est un bijou, la sifflorette, c'est très doux. La gariguette ici, elle est encore une fois très qualitative parce que le terroir va bien. Et voilà, vous avez ces sifflorettes que vous trouvez prochainement, je pense à la fin de la semaine, dans les rayons. Les barquettes. Les barquettes dont d'ailleurs vous avez choisi la couleur, on a absolument tout choisi. Ah ben voilà, on va s'approcher. Donc vous avez, c'est ça, vous avez les barquettes de... Ah, super. Génial, voilà. Merci.
Et madame qui ramasse aussi à chaque fois. Voilà. Et là, je peux prendre la barquette. Pourquoi est-ce que... Après, vous les laissez dans la serre et vous les ramassez ensuite, c'est ça? Non, c'est qu'en fait, comme là, on fait juste un plateau, du coup, il ramasse barquette par barquette. Ouais. Normalement, avec le plateau, on avance et on remplit les plateaux au fur et à mesure. D'accord. Voilà, donc on va repartir vers le plateau. Et voilà, qui sera très vite distribué. Donc voilà. À la fin de la... Non, bah, celles d'aujourd'hui vont partir demain ou même aujourd'hui. Hein. C'est souvent une ramasse immédiate. Voilà, on va prendre congé, on va vous laisser travailler. Camille, productrice à Saint-Rémy-de-Provence, ramasse les fraises qui répondent au cahier des charges qu'on a décidé tous ensemble. On est très heureux d'être venus vous voir et on reviendra durant la saison. Voilà, merci beaucoup. Merci Camille, merci. Merci. Voilà l'appareil qui permet de vérifier le taux de sucre. Le taux de sucre, c'est du Brix. C'est ça. B-R-I-X. Alors on va le faire en direct. Voilà. On va voir déjà, puisqu'on a attendu, hein, il y avait des fraises déjà il y a un mois. On a attendu calmement que la saison soit vraiment prête. Ouais. Ben, je vous suis, allez, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, on est aux abords des serres. Ça se fait directement. Donc ça, c'est les près gariguettes. Du camion. Voilà. Ah, mais ça, c'est génial. Là, vous faites un grand hommage à quelque chose qu'on adore. C'est les fameuses gueules cassées. C'est des gariguettes qui ne sont pas vendues parce qu'elles sont un peu biscornues. Mais en revanche, elles ont les mêmes qualités. Hein. D'ailleurs, achetez-les, ces fruits avec des petits défauts. Ils ont les mêmes qualités que ceux plus normaux. Et ça limite énormément le gaspillage. Ça aide aussi les producteurs. Voilà. Donc là, vous faites quoi? Donc là, on est en train de faire de frotter la fraise pour sortir le jus. Ouais. Donc on la pose sur la cellule qui est juste là. Donc on ferme, on appuie bien pour répartir la matière et on regarde. Et donc là, la bonne surprise, c'est qu'on est à 12. 12 de taux de Brix. On est à 12 de taux de Brix. Voilà, mais c'est... Je sais pas si vous pouvez le voir. On peut voir? Oui, allez-y. Attendez, vous voyez on va essayer de le filmer. Mais alors, en fait, je sais même pas... Là, une question surnaturelle, je sais pas, la partie de ce téléphone qui filme, ça serait ça là-bas peut-être? Attendez, on va essayer. Alors attendez, si jamais vous arrivez à voir... Oh si, on va le voir, attendez. Si, ça se voit. Attendez, on le voit ou pas? Ah, mais c'est ce qui est en bleu? Ouais, en fait, c'est la limite entre le bleu et le blanc. Donc on est à 11 ou 12, on est à 12 de Brix. 12 de Brix. Vous voyez là, on avait un minimum pour que ce soit très qualitatif à 8. Voilà. Et on est déjà à plus de 12 ça, de Brix sur la gariguette. Donc c'est une super nouvelle. Ben, bravo, c'est exceptionnel, hein, surtout qu'on voit bien que c'est un terroir. Et puis c'était pas préparé, on l'avait pas fait, on l'a pas vérifié. On l'a pas vérifié. Donc c'est clair que, vous voyez, ces fraises, elles sont derrière, on va aller les revoir, mais on va en refaire une. Ces fraises que Camille a préparées, je vais aller les voir derrière, je vais aller les montrer. C'est les premières ramassées cette année, des fraises qui répondent au cahier des charges que les consommateurs ont déterminé. Nous, les consommateurs, tous ensemble, vous voyez, elles sont là. Et incroyable, 12 de sucre à cette époque, c'est juste incroyable. La deuxième aussi? La deuxième est toujours à 12. Donc voilà, et on n'arrive même pas... C'est au-dessus de 10 encore? Ouais, c'est à 12 aussi, entre 11,5 et 12. Voilà, ben voilà, Camille travaille bien, ça amène des fraises de qualité, elles sont là. Vous allez pouvoir les déguster. On est ravis d'avoir pu faire ces quelques images. Et vous le faites régulièrement, mais vous connaissez la qualité des fraises. Mais on va se rassurer. À 8, c'était le max du cahier des charges, 8 de taux de sucre. Il y avait 6, 7, 8. Ah oui, oui. Ça a été voté à 8. Et là, on est à 12. 12 de taux de sucre. Je vous assure que c'est rare, mais à la fois, c'est un très bon signe pour toute la saison. Merci Camille, et bravo, hein. C'est incroyable. Merci. Merci.